aujourd'hui. C'est du recyclage. Pas recyclage dans le sens où je l'ai déjà fait à l'église, mais dans le sens où c'est un travail que j'ai fait pour les ados et pour les ados. J'allais dire pour les jeunes, mais non, pour les ados uniquement. Et parce que l'année dernière, si vous vous souvenez bien, c'était les 500 ans de la Réforme. Et l'une des idées dans les communications qu'il pouvait y avoir, c'était d'insister sur le rôle de la Bible, parce qu'en fait, le rôle de la Réforme, ça a été ça a été de recentrer les gens sur la Bible, de montrer qu'il y avait beaucoup de traditions qui s'étaient bâties autour, et qu'elles prenaient la place de la Bible. Et donc, avec les ados, j'ai fouillé un peu. Alors, ça ne veut pas dire que je suis docteur en Bible, mais voilà, j'ai fouillé, j'ai cherché, j'ai essayé de regrouper un peu les idées. Donc j'espère qu'il n'y a pas d'erreur dans ce que j'ai fouillé, mais normalement on recoupe quand même un maximum de sources. Et je me suis dit que ça pouvait être utile de le partager avec vous, parce que moi j'ai appris des choses, et donc je me dis qu'avec un peu de chance, vous apprendrez des trucs aussi. Et que la Bible, c'est finalement ce qu'on a de plus important dans notre vie chrétienne. Alors bien sûr, ça remplace pas Jésus, mais c'est le point le plus important qui nous amène à Jésus en fait. C'est la seule base concrète, solide, écrite qu'on ait pour nous amener à Jésus. Après, il y a le Saint-Esprit, il y a un tas de choses, mais en écrit, quelque chose qu'on sait que ça n'a pas bougé, il y a la Bible, c'est tout. Et donc c'est extrêmement important dans notre vie de chrétien, et c'est pour ça que du coup, je l'ai repris pour l'Église. Alors on n'est pas prêt de s'arrêter, un peu comme avec Ésaïe, parce que là, on va juste voir la partie constitution de la Bible, le contenu, alors des choses très rapides, parce que je pense que la moitié, vous le savez, hein, mais pour dire qu'on soit d'accord sur l'essentiel. J'en aurai une deuxième partie la fois prochaine sur la transmission de la Bible. C'est ce qu'on avait vu avec les ados et les jeunes quand on était à Lambersart. Et peut-être une dernière partie sur les idées de traduction, de version de la Bible. Voilà, on verra comment ça évoluera et comment le Seigneur y permettra aussi. Alors normalement, j'ai même un truc qui fonctionne là. Normalement, je ne vous donnais pas la réponse. Je vous demandais combien il y avait de livres dans la Bible. Ouais, forcément. Et combien il y en a dans l'Ancien et combien il y en a dans le Nouveau? Ouais. Donc 66 au total, 27 dans le Nouveau, du coup il en reste 39 pour l'Ancien. Alors, j'ai pas fait un truc super visuel et tout, hein, c'était juste pas possible dans le temps imparti, mais voilà. Donc 39 pour l'Ancien Testament, j'ai écrit regroupé en 24 chez les Juifs, c'est même 22 en fonction des textes, enfin c'est pas très... En fonction des sources, chez les Juifs il y en a 22 ou 24, on sait pas toujours exactement. Et pourquoi il y avait ça ? Pourquoi ils n'ont pas le même nombre ? C'est pas qu'ils ont des livres différents de nous, qu'ils en ont moins, c'est juste qu'ils sont agencés différemment en fait. Ils les ont regroupés différemment, si je ne me trompe pas. Voilà. Pourquoi 24 chez les Juifs ? Parce que les petits prophètes, il est regroupé en un seul, donc tout de suite voilà, ça diminue le nombre. Hein. Les juges et Ruth étaient regroupés. Vous avez aussi, quand vous lisez vous, 1 Samuel, 2 Samuel, ou 1 roi, 2 rois, 1 chronique, 2 chroniques, tout ça c'était un seul livre à chaque fois et pas deux. Et Esdras et Néhémie étaient regroupés aussi. Et quand on les lit, on voit bien l'articulation. Nous, ça a été coupé un peu artificiellement, on a envie de dire. Mais voilà, tout ça s'était regroupé. Et donc, ce qu'on a dans notre Bible à l'heure actuelle, et ça va être l'idée générale de ce que je vais dire, c'est ce que les Juifs avaient. Il n'y a pas eu de modification en cours de route, en fait. Il n'y a pas eu de changement. On n'est pas, en tant que chrétien, arrivé en disant, les Juifs avaient ça, mais ça, c'était pas terrible, ça, c'était bien, et puis on a fait notre choix là-dedans. On a récupéré ce que les Juifs avaient. Parce qu'en tant que chrétien, on est conscient que les Juifs, c'était le peuple de Dieu, que les auteurs bibliques, ils ont été inspirés de Dieu. Et donc, on a récupéré les choses telles quelles. Il n'y avait pas de raison d'aller modifier ce que Dieu avait fait. Alors, ils les ont organisés différemment aussi, dans le sens où ils ont groupé la Torah, les prophètes, les écrits. Et ce qu'on entend, nous, dans les prophètes ou les écrits, c'est pas ce qu'ils entendent eux exactement. Alors, on va pas faire le détail, ça n'a pas d'intérêt pour nous là, mais voilà, l'ordre des livres n'est pas le même non plus. Il y a peut-être des choses où c'est plus logique d'ailleurs que ce qu'on a repris nous. Parce que nous, il y a des fois, on passe, si vous suivez l'ordre historique, ça ne suit pas l'ordre des livres dans votre Bible en fait. Des fois, c'est un peu perturbant, on lit un livre et puis, mince, ça passe à un autre sujet. C'est pas toujours évident. Donc, ça peut être bien des fois de se renseigner, de voir l'ordre historique et d'essayer de les relire dans cet ordre-là. Et on voit les choses un peu différemment. Alors ça, c'est pas beau, mais c'est juste pour vous montrer, c'est juste une petite partie d'un tableau que les auteurs bibliques, il n'y en a pas eu, on dit les auteurs d'ailleurs, hein, il n'y en a pas eu qu'un seul, il y en a eu plus de 40, et finalement, un des rares points communs qu'ils aient eu, c'était qu'ils étaient juifs. À part ça, ils ont vécu à des époques très différentes,
On voit que le premier à avoir fait le... Je peux même bouger ça, c'est très fort ça. Le premier à avoir écrit, c'est Moïse, vers moins 1500. Alors les dates, voilà, faut les prendre avec des pincettes, hein, mais ça donne une idée à peu près de quand est-ce que c'était. Et le dernier, c'est Malachie, c'était quelque chose comme 400 avant l'arrivée de Jésus. Ça vous donne une plage pour l'Ancien Testament en tout cas. Vous voyez que dans les métiers qui ont été exercés, c'est pareil. Il y a eu un tas de métiers différents. Alors là, c'est écrit sous cette forme-là. Érudit, berger, prophète et guide pour Moïse. Bon, déjà, lui, il a cumulé plein d'emplois. Josué, guide, chef militaire. Il y avait des lévites, il y avait des prophètes. Il y avait des gens qui étaient chanteurs, qui étaient juste sages. Il y avait des rois aussi qui ont écrit. Donc un tas de métiers différents et un tas de styles différents aussi dans ce qu'on lit. Ça, je vous apprends rien. Vous avez des chants, vous avez des sentences, des proverbes. Il y a des livres qui sont écrits à la première personne en disant j'ai fait ceci, j'ai fait cela. Et il y a des livres qui sont dans des formes plus neutres. Alors on a un ensemble. Et ça aussi, c'est important de le garder en tête. On lit la Bible des fois comme un seul livre. Il y en a 66 et 66 des fois bien différents. Et c'est pas perturbant, c'est juste enrichissant de voir qu'il y a des formes d'expression différentes. Si on n'avait pas eu les psaumes, en disant voilà, on va garder que des écrits qui sont, je sais pas si on peut dire carrés ou sérieux, mais voilà, que des choses écrites et pas pour être chantées. Chanter, c'est pas sérieux. C'est un délire que je vous fais, c'est pas vrai ce que je dis. Mais si on se disait ça, il nous manquerait quelque chose en fait. Il y a des gens qui lisent les psaumes et qui le vivent à l'intérieur, qui sentent le message de Dieu plus des fois qu'en lisant le Lévitique, par exemple. Il y a des gens qui sont touchés par le Lévitique et moins par les psaumes. Voilà. Il y a de tout, et je pense qu'il y a de tout pour toucher tout le monde aussi dans la Bible. Donc on a dit 40 auteurs, tous juifs, avec des fonctions multiples. Et pour certains, on a retrouvé des traces. Alors je suis pas parti dans l'archéologie trop longtemps, parce que sinon on peut y passer pas mal d'années aussi. Mais voilà, on a par exemple Baruch, donc, qui est le scribe de Jérémie dans la Bible. Donc si je vous lis le passage biblique, Jérémie 36,4, Jérémie appela Baruch, fils de Nérija, et Baruch écrivit dans un livre, sous la dictée de Jérémie, toutes les paroles que l'Éternel avait dites à Jérémie. Et donc alors je ne sais pas à quel point vous le voyez bien, mais ce petit truc-là, c'est un sceau qui a été découvert en 75 au sud de Jérusalem, et ce qui est écrit dessus, c'est appartenant à Baruch, fils de Néri, le scribe. Quand on voit ça, qu'on connaît la Bible, on se dit, voilà, c'est forcément lui, il n'y a pas trop de... Alors c'est vrai que là, il est appelé fils de Nérija, mais là, les noms de famille, c'est pareil, ça peut être modifié. C'est vraisemblablement, voilà, le sceau de Baruch. Ça donne une crédibilité à la Bible. Ça montre que les personnages, c'était pas des personnages fictifs et qu'il y a quelqu'un qui a inventé toute la Bible et qui s'est fait juste un livre, il a fait en 66 morceaux pour dire voilà. Chaque auteur, il était vrai, il a écrit, il a vécu. Et il faut aussi l'intégrer quand on lit la Bible, il a vécu quelque chose, et en fonction de ce qu'il a vécu, il a écrit plus ou moins différemment. Donc tout le monde n'a pas écrit, tout le monde n'a pas pris la peine ou n'a pas eu l'opportunité, la chance, je ne sais pas comment il faut le dire, d'écrire lui-même. Il y a d'autres exemples comme ça. Jérémie, il n'a pas écrit, il y a quelqu'un d'autre qui n'écrivait pas lui-même, ouais. Je le lis sur les lèvres d'Alain. Paul, ouais. Alors il y a Paul, il y a Pierre aussi. Donc Paul, c'est Tertius qui écrivait au moins partiellement pour lui et qui dit « Je vous salue dans le Seigneur, moi Tertius qui ai écrit cette lettre ». Donc ça c'est dans Romains 16, 22. C'est des petits morceaux, on ne fait pas toujours gaffe quand on lit parce qu'on se concentre sur le message, mais il y a des petits indices quelquefois qui nous montrent qu'il y a une organisation particulière autour des écrivains bibliques. De temps en temps, c'est Paul qui écrit lui-même. Il dit « Je vous salue, moi Paul, de ma propre main » dans la première épître aux Corinthiens. Et aux Galates, il écrit « Vous voyez avec quelle grande lettre je vous ai écrit de ma propre main ». S'il dit qu'il écrit de sa propre main, c'est qu'à d'autres moments, il ne l'a pas fait. Ça paraît logique. Et Pierre, lui, il écrit par la main de Sylvain, cette fois-là. Donc dans 1 Pierre, il dit « C'est par Sylvain, qui est à mes yeux un frère fidèle, que je vous écris ce peu de mots pour vous exhorter et pour vous attester que la grâce de Dieu à laquelle vous êtes attachés est la véritable. » Donc il y a eu des intermédiaires dans l'écriture de la Bible. Donc quand ça a été rédigé, on en a déjà parlé juste avant, vers moins 1500 pour Moïse, vers moins 400 pour Malachie. Et pour le Nouveau Testament, c'est forcément beaucoup plus récent. Ça date autour de 50 pour Jacques. Alors là, c'est pareil, si vous regardez les sources, il y a plein d'idées différentes. Donc il faut retenir juste la plage de date approximative. 50 pour l'épître Jacques, ce serait l'un des premiers à être écrit. Il y a des raisons à ça. Après, on ne va pas forcément tout expliquer ce matin, mais... Voilà, Jacques le premier, et ce seraient les textes de Jean qui sont écrits plutôt en dernier, et qui seraient écrits, alors pour certains vers 98, en tout cas dans les années 90, après Jésus-Christ.
Donc ça fait une plage d'écriture assez courte finalement par rapport à l'Ancien Testament. On voit les évangiles, donc Marc vers fin 60, début 70, Matthieu et Luc vers 80-90 et Jean 90-100. Donc vous voyez, on voit aussi par rapport au style d'écriture. Alors c'est quelque chose qu'on a du mal à voir nous parce que c'est traduit en français et donc on perd un peu des fois les styles qui étaient écrits. Mais on voit par rapport au style d'écriture, par rapport aux réflexions qui sont mises dans le texte, que Jean il l'a fait après en fait. Il y a un recul beaucoup plus sur ce qui s'est passé. Quand vous lisez l'évangile de Jean, Jésus est venu comme la lumière dans le monde. Enfin, il y a des choses qui sont différentes de ce qu'on a dans les autres évangiles. Il a eu le temps déjà de réfléchir un peu plus d'un point de vue doctrine, d'un point de vue voilà, de ce qu'il a vu, de comprendre ce qu'il a vu. Alors il y a deux notions, je ne sais plus si je les ai mis juste avant, non, raté. Il y a deux notions qu'on va voir aujourd'hui, qui est la notion de canon et la notion d'apocryphe. Alors, des fois, les apocryphes, on se fait des délires sur ça, donc j'ai voulu expliquer un petit peu ce qu'il en était. La notion de canon, est-ce que vous savez ce que c'est un canon? Un canon biblique, du coup. Le canon biblique. On a l'idée, des fois, mais... Alors la définition, j'ai pris le dictionnaire, c'est pas une source non plus géniale, mais... Il y a des fois où même Wikipédia donne des trucs bien et ça peut servir. Donc là, dans le dictionnaire, ça dit la liste des livres de l'Ancien Testament et du Nouveau Testament admis par les églises comme possédant une valeur normative en matière de foi. On parle aussi de canon pour la Bible juive dans le même sens. La liste des livres reconnus comme inspirés. Je pense que la phrase clé, c'est ça, c'est la liste des livres reconnus comme inspirés. C'est-à-dire qu'il y a eu à un moment donné un choix qui a été fait, parce qu'il y avait des livres qu'on a reconnus comme inspirés, et d'autres où on s'est dit, ceux-là, on considère qu'ils ne sont pas inspirés au même titre que les autres. Alors comme valeur normative en matière de foi, ça fait bien. C'est juste que ça donne la valeur normale de la foi, ce qui est normal dans la foi, ce qui est la doctrine, la règle, en fait. Et le mot grec canon, il vient de l'hébreu kané, qui veut dire roseau, mesure, canne. Et vous savez que dans la Bible, dans Ézéchiel en particulier ou dans l'Apocalypse, quand il mesurait les choses, il le mesurait avec une canne ou avec en tout cas un bâton, quelque chose on savait que ça avait cette valeur-là et on regardait combien de fois ça faisait et voilà, on calculait en nombre de cannes, de roseaux et tout ça. Et donc le canon, c'est l'étalon de mesure quelque part. C'est ce qui fait la norme quand on mesure, ce qui est normal d'utiliser. C'est ce qui est dit là, on évoque donc l'étalon, l'unité de mesure et par extension la règle de doctrine ou les normes de la foi. Les livres canoniques, on revient à l'idée qui est très importante avec le canon biblique, c'est les livres canoniques répondent donc à un critère bien défini, celui de l'inspiration, de l'inhérence, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'erreur dedans, et de l'autorité divine des Écritures. Des fois, je prends même des citations de sites chrétiens. Vous avez vu. Ah oui, il ne faut pas vous laisser tricher non plus. Normalement, j'avais un système qui méritait de voir la diapo à l'avance, mais pas marché. C'est informatique. Alors, comment on décide qu'un livre il fait partie du canon et qu'il en fait pas ou qu'il en fait pas partie? Qu'est-ce qu'on peut avoir comme critère pour dire qu'un livre, on l'accepterait comme venant de Dieu ou au contraire, on l'accepterait pas? Vous avez l'air inspiré ce matin. Je suis déjà obligé de donner les réponses. Il y a des trucs qui viennent assez naturellement, normalement. Si vous dites que le livre, il parle jamais de Dieu, alors c'est délicat parce qu'il y a Esther qui est un peu en bordure comme ça. Mais justement, Esther, il a fait débat pendant un moment. Mais voilà, un livre qui ne parlerait pas de Dieu, qui amène pas à Jésus, qui amène pas au salut, quelque part, on se dit celui-là, il y a un truc qui va pas, ça n'a pas sa place dans la Bible. Il y a d'autres critères comme ça. Alors c'est des critères que je propose, c'est pas forcément comme ça que sont basés les gens de l'époque, mais c'est des idées en tout cas, et on s'aperçoit déjà à ce niveau-là que c'est pas simple de choisir est-ce que ce livre-là, il fait partie de la Bible ou il n'en fait pas partie. Donc son message doit tourner les hommes vers le culte du Créateur. Ça paraît évident. Son message met en évidence qu'il n'y a pas de salut en dehors de Dieu ou des dispositions qu'il prend. Et le message ne va pas vous dire le salut il est en quelque chose d'autre, il est dans la Bible. Ouais, il est écrit dans la Bible, mais c'est pas la Bible qui vous sauve, c'est Jésus. Il doit être en complète harmonie avec le reste de la Bible, ça aussi c'est important. Et c'est vrai qu'on lit la Bible comme un parce que justement le message il est le même du début à la fin. Il y a des facettes différentes du message, mais quelque part le message est le même, et ça c'est ce qui est important. Il doit être en conformité avec les enseignements de Jésus.
Il doit être totalement dépourvu de mythes ou de fables. Le récit est historiquement vrai et ces documents sont dignes de confiance. Ça, c'est un truc, on dirait ça à des non-chrétiens. Ouais, enfin, la Bible, il y a quand même bien des... Il y a des trucs, c'est des histoires, c'est des fables. Et on entend même des prêtres nous dire que la Bible, ce sont des mythes, des fois. Ça fait mal au cœur. Son contenu se révèle prophétique et prononcé au nom de Dieu. Et ça aussi, c'est quelque chose de clé, c'est que la Bible, c'est pas juste un bouquin écrit par des hommes qui sont dit, tiens, si on parlait de Dieu, c'est des hommes qui ont parlé en disant, Dieu a dit. Ils l'ont dit de la part de Dieu. Et si on accorde une telle valeur à la Bible, c'est justement parce que ça vient de Dieu. Si c'était juste des écrits d'hommes importants, sages ou ce qu'on veut, ça n'aurait pas du tout la même valeur. Alors, comment s'est constitué le canon juif ? Alors, on va prendre Ancien et Nouveau Testament, c'est pas tout à fait le même principe. L'idée reste la même, mais c'est pas exactement la même chose. On a quelques versets qui nous donnent des idées. Alors, les deux premiers, c'est la Bible, le troisième, non. Esther 3, verset 8. Aman dit au roi Assuérus, il y a dans toutes les provinces de ton royaume un peuple dispersé et à part parmi les peuples, ayant des lois différentes de celles de tous les peuples et n'observant point les lois du roi. Il n'est pas dans l'intérêt du roi de le laisser en repos. Alors, qu'est-ce que ça nous dit ça ? Ça nous dit que les Juifs, ils étaient déjà à part à l'époque où ils étaient en captivité. Ils étaient à part, ils se regroupaient dans les synagogues et ils avaient des règles différentes des autres. Et on peut imaginer qu'ils se sont dit, maintenant qu'on est dispersés, il va falloir qu'on fixe des règles, sinon ça va partir dans tous les sens. Chaque synagogue aura un peu ses règles, ses normes à propos de Dieu. Et donc ils ont déjà commencé à réfléchir à l'époque, à se dire, il faut qu'on regroupe et qu'on dise ça, c'est les écrits de Dieu, ça ne l'est pas, et qu'on mette les choses au clair. Voilà, c'est du ressenti, mais c'est l'idée que ça donne en tout cas, c'est l'idée que les historiens s'en font. C'est que ça a commencé à ce moment-là. Et dans Esdras, j'ai dit un peu plus loin, mais non, tout à l'heure c'était Esther. Cet Esdras vint de Babylone, c'était un scribe versé dans la loi de Moïse donnée par l'Éternel, le Dieu d'Israël. Car Esdras avait appliqué son cœur à étudier, à mettre en pratique la loi d'Éternel et à enseigner au milieu d'Israël les lois et les ordonnances. Alors pourquoi citer Esdras ? Parce que, a priori, c'est lui qui a vraiment compilé de manière quasi définitive, en fait, les écrits de l'Ancien Testament. Quand il est revenu à Jérusalem, il a convoqué des gens autour de lui et dit maintenant, voilà, on a travaillé dans les synagogues, on a eu des idées, on a fait des choses, et on va l'officialiser, on va regrouper les livres, et c'est comme ça en fait qu'est né le canon de l'Ancien Testament. Donc ça date d'il y a bien longtemps, et après ça n'a plus bougé, pour ainsi dire. Alors il y a des livres qui ont fait débat, on parlait d'Esther tout à l'heure, parce que justement il n'y a pas de mention de Dieu, c'est le seul livre dans la Bible qui est comme ça, et donc il y a des livres pour lesquels ils se sont posés des questions, effectivement. Mais globalement, à partir d'Esdras, ça a été fixé, et après ça n'a plus bougé. Et ce qu'on lit nous maintenant, ça a été décidé par Esdras à l'époque. Alors il n'était pas tout seul, il était aussi inspiré par Dieu, mais voilà, c'est important de savoir que ça n'a pas bougé. Alors ça, c'est un texte qui n'est pas biblique, mais Joseph, c'est un historien juif, alors qui était pas neutre, c'est-à-dire qu'il était plutôt parti pris pour les Romains. Mais voilà, comme il a écrit sur l'histoire de son peuple, il y a quand même des choses qui se prennent dedans. Faut se méfier parce que, comme il était parti pris pour les Romains, il a tendance à écrire les choses un peu différemment des fois. Mais il y a quand même des idées, il y a des idées utiles, pardon. Et ça aussi, c'est l'idée qui revient, c'est que quand on est chrétien, on lit d'autres choses en fait. On lit d'autres choses que la Bible. On lit des livres très bien pour certains. Voilà, des récits historiques, des récits des pères de l'Église, ces choses-là, c'est pas la Bible, c'est pas la parole de Dieu, on les reconnaît pas comme inspirés au même titre que la parole de Dieu, mais ça peut être utile, ça apporte du contexte, ça apporte des idées, et voilà, ça permet d'édifier les chrétiens. Si on lisait rien d'autre que la Bible, la bibliothèque là-bas, elle disparaît, elle n'a aucun intérêt. Je pense qu'elle est très bien fournie, c'est qu'on se sert bien. Donc ce Joseph, qu'est-ce qu'il a écrit ? Il n'existe pas chez nous une infinité de livres en désaccord et en contradiction, mais 22 seulement. Donc ça, c'est ma note à moi, certains ont été regroupés comme déjà expliqué avant, qui contiennent les annales de tous les temps et obtiennent une juste créance. Donc à son époque, donc lui, il est autour de la période autour de la naissance de Jésus, en fait. J'ai plus les dates, mais c'est soit juste un tout petit peu avant, soit un petit peu après, ou voire les deux en bordure. Et ce qu'il écrit déjà, donc pour quelqu'un qui n'était pas vraiment... a été juif, mais en même temps romain, enfin, c'est un peu bizarre comme mec. Mais il écrit déjà à son époque, il y a 22 livres. On en reconnaît 22 comme étant justes, qui contiennent les annales de tous les temps, c'est-à-dire qui écrivent tout ce qu'il faut, tout ce qu'on a besoin de savoir, et il n'y en a pas besoin de plus.
Parce que certains disaient, oh, les juifs, vous avez plein de choses, c'est compliqué. Et lui dit, non, 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 on en a 22, c'est clair et net et on ne se pose pas de questions. Et ça, c'est quelque chose d'acquis. Et donc ça confirme que ce qu'Esdras a fait avant, ça a été fixé, ça n'a plus bougé. Et au temps de Jésus, c'était fixé, c'était admis par tout le monde qui avait ces 22 livres-là. Faut pas que j'oublie l'heure parce que je suis parti. Alors pour le Nouveau Testament, c'est un peu différent dans le sens où il n'y a pas d'événement marquant, on va dire, dans le sens où on peut identifier Esdras comme ayant joué un rôle important, la captivité à Babylone aussi. Finalement, on voit que cette captivité qui peut être vue comme un drame, et c'était compliqué pour eux, hein, je dis pas le contraire, mais le Seigneur l'a utilisé justement pour fixer les livres de la Bible et pour quelque chose de bien. Parce que grâce à la captivité, on a fixé la Bible et puis nous, on l'a encore en état préservé. Donc finalement, on voit là encore une fois la main du Seigneur qui utilise les événements, même des événements qui sont mauvais en soi, mais pour le bien du peuple de Dieu. Pour le Nouveau Testament, il n'y a pas forcément ça, on n'a pas de personne qui est identifiée comme ayant compilé la Bible. Il y a eu des compilations, mais elles sont pas, voilà, c'est plus diffus, on va dire, que l'Ancien Testament. Il y a par contre eu un accord très rapide sur ce qui était inspiré et ce qui l'était pas. Si on voit ce qui s'est passé dans alors pas le premier siècle, c'est le siècle où ça a été rédigé, mais des années 100 à 200, on voit déjà que c'était quasi regroupé et ça a été extrêmement vite. On voit déjà dans la Bible elle-même, en fait, que les apôtres se reconnaissaient comme étant inspirés ou pas. Dans Timothée, Paul il dit « Car l'Écriture dit « Tu n'emmuselleras point le bœuf quand il foule le grain, et l'ouvrier mérite son salaire. » Alors ça paraît bête comme truc, vous dites c'est quoi l'intérêt? Et en fait, c'est que sous le terme l'écriture qu'utilise Paul, il y a un verset de l'Ancien Testament qui est Deutéronome 25,4, c'est tu n'emmuselleras point le bœuf, et un passage de l'Évangile de Luc qui cite, qui est Luc 10 verset 7. Et donc vous voyez que Paul il prend les deux, il dit car l'écriture dit. Pour lui, c'est le texte de Luc, c'est les Écritures, c'est inspiré de Dieu. C'est des petits versets comme ça qu'on note pas quand on les lit, mais qui finalement montrent que très rapidement, au moment déjà où c'était en train d'écrire, les gens, ils se reconnaissaient comme venant de Dieu ou pas. Pierre aussi, c'est réciproque quasiment. Alors non, c'était Luc tout à l'heure, je dis des bêtises. Et Pierre, il reconnaît les écrits de Paul comme faisant partie des Écritures. C'est un passage qui doit vous parler aussi. Il dit « Croyez que la patience de notre Seigneur est votre salut, comme notre bien-aimé frère Paul vous l'a aussi écrit, selon la sagesse qui lui a été donnée. » C'est ce qu'il fait dans toutes les lettres où il parle de ces choses, dans lesquelles il y a des points difficiles à comprendre, dont les personnes ignorantes et mal affermies tordent le sens, comme celui des autres Écritures, pour leur propre ruine. Et vous voyez que Pierre, il cite les textes de Paul, et il dit les gens le tordent comme les autres Écritures. Là encore, on revient, pour lui, c'était du même acabit que l'Ancien Testament. Et vous savez aussi, je fais que répéter depuis tout à l'heure, mais normalement, la répétition, ça a des vertus pédagogiques. Que certains livres circulaient entre les églises. Ça, c'est ce qu'on lit dans Colossiens. Paul, il dit, lorsque cette lettre aura été lue chez vous, faites en sorte qu'elle soit aussi lue dans l'église des Laodicéens et que vous lisiez à votre tour celle qui vous arrivera de Laodicée. Et donc, il y avait déjà à l'époque une espèce d'organisation entre les églises. Alors, il n'y avait pas de hiérarchie, mais Paul, il envoyait une lettre à l'un, pas à Alain, il envoyait une lettre à une église qu'il lisait, qu'il se dit mais oui c'est important, et hop qu'il filait à l'église d'à côté en disant mais regardez ce que Paul nous a écrit, c'est très important, il faut que vous le lisiez aussi, et il se passait les lettres, et il est fort probable qu'il se les ait recopiées aussi. Il se dit voilà je te la prête, bah tiens j'en fais une copie, je te la rends. Ça paraît assez logique. Et donc comme ça les écrits sont multipliés, on a eu des copies, et comme ça les écrits sont dispersés en fait. Ils sont passés d'église à une autre. Et donc c'est un peu ce processus-là qui a dû se passer pour le Nouveau Testament, pour dire de ne pas perdre le texte, et c'est comme ça que le texte il nous est arrivé après. Alors, il y a des diapos, si on faisait une vraie présentation, ce serait pas bien, il y a trop de texte. Alors si on prend juste des gens qui étaient dans les premiers siècles, il y a Clément de Rome, alors on ne dira pas qui est quoi à chaque fois, je ne les connais pas tous, et juste que quand vous lisez l'histoire de l'Église dans les premiers siècles, c'est un bouquin que j'ai rendu là-bas et qui est super intéressant. Je fais de la pub pour la bibliothèque. Vous voyez tous les noms, des noms qui nous disent quelque chose parce qu'on les a déjà entendus, et le bouquin explique en fait jusqu'aux années 1300 quelque chose, si je ne me trompe pas, les 15 premiers siècles, pardon, donc un peu plus.
et il vous dit, voilà, il y a eu tel moine qui a fait ci, telle personne, tel évêque, et vous voyez tous les grands noms de l'Église, en fait. Et c'est super intéressant de voir comment l'Église a grandi, comment elle s'est construite à cette époque-là. Et comment ça a construit aussi la doctrine qu'on connaît actuellement. En fait, ce qu'on croit actuellement, on ne l'a pas sorti de nulle part, ça s'est construit au fur et à mesure. Donc Clément de Rome, ça en est un, donc il était évêque à Rome autour des 95 après Jésus-Christ. Il cite au moins 8 livres du Nouveau Testament, et quand il mentionne la première épître aux Corinthiens, il parle des paroles du Seigneur Jésus. Voilà, on pourrait dire c'est les écrits de Paul, là il cite les paroles du Seigneur Jésus. Donc on voit que dans sa tête à lui, il y a déjà des écrits qui sont importants, et les 8 livres du Nouveau Testament, voilà, il les reconnaît déjà. Donc vous voyez, c'est très rapide, parce que là, il y a encore des textes qui n'ont même pas été rédigés. Dernière épître de Jean, l'Apocalypse, c'est à peu près ces années-là. Donc là, il y a déjà une formation, une compilation de 8 livres. Alors, il y a Ignace d'Antioche, un petit peu après, qui reconnaît 7 livres du Nouveau Testament comme inspirés. Polycarpe, qui est à peu près dans les mêmes années, c'est un disciple de Jean et qui reconnaît 15 livres. Vous voyez qu'il y a 15, on est quasiment à la moitié de notre Nouveau Testament, où les gens, 20-30 ans après, ils disent ça, c'est la Bible. Ça, c'est les écrits, ça vient de Dieu. Irénée de Lyon, il y a eu quand même des gens bien en France, de temps en temps. En 180, qui mentionne 21 livres. Et Hippolyte, lui, il en reconnaît 22. Donc vous voyez qu'on arrive vers la fin des années 100 et qu'on a globalement le contenu de la Bible, il est acté en fait. L'Ancien Testament, ça faisait bien longtemps, et le Nouveau Testament, il est quasiment fixé à cette période-là en fait. Ça a été très très vite. On a aussi un monsieur qui s'appelle Tassien, qui est toujours de cette période, la fin des années 100, et qui réalise le Diatessaron. Alors ça, c'est un joli nom pour expliquer qu'il a fait un récit de Jésus en se basant sur les 4 évangiles. Il a reconstitué finalement un seul récit. Je ne sais pas si on peut le retrouver, ce serait très intéressant à lire aussi, du coup, de voir comment il a réagencé les choses. Et ce qui est important, c'est qu'il se base sur les 4 évangiles. C'est-à-dire, quelque part, il reconnaît que les 4 évangiles qu'il avait, ce sont les vrais. Ce serait perturbant, en fait, je vais le tourner peut-être en sens inverse, si ça peut expliquer un peu, que ces gens-là, ils mentionnent d'autres textes et qu'ils fassent un récit de Jésus à partir d'autres choses que nos 4 évangiles. S'il y avait un évangile qui était jamais cité, on se dirait, mais mince, celui-là est jamais cité, les gens ils lisaient jamais, ils l'ont pas. Voilà. Alors que là, il y a vraiment nos 4 évangiles, on les retrouve dans ce qu'il a fait. Ça, c'est intéressant parce que du coup, on sait que voilà, ça s'est pas perdu, on reconnaît les mêmes choses que lui. Il avait les mêmes évangiles que nous. Et on a retrouvé le canon de Muratori, qui date à peu près, donc toujours pareil, 170, et qui contient un peu de choses près les mêmes livres que notre Nouveau Testament. Donc, alors je ne sais pas si Muratori c'est le nom de la personne ou du lieu où on l'a retrouvé, mais en tout cas, ça a été regroupé, les textes, et on a à peu de choses près notre Nouveau Testament. Donc vous voyez qu'on est encore en 170. Je répète, ça va très 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 vite. Ce qui manque dans le canon de Muratori, c'est Jacques, Hébreux et 3 Jean, qui étaient des textes un peu, voilà, les gens ne savaient pas trop. Hébreux, on continue d'avoir alors pas des doutes sur le fait que c'est inspiré, mais des doutes sur l'auteur en fait. On ne sait pas qui vraiment l'a écrit, alors il y a plein de théories dessus. Mais voilà, déjà à l'époque, ils se posaient aussi des questions, et donc il y avait des textes où c'était pas simple. Mais pour la grande majorité, en 170, vous voyez qu'on a notre Bible qui est fixée. Bon, on va le lire rapidement, vous allez voir, c'est du français pas facile à lire des fois. Ça a bien changé le français en fait. Irénée de Lyon, donc, il mentionne 21 livres et il dit qu'il n'y a que 4 évangiles, lui aussi. Il y a plusieurs personnes, on ne se base pas juste sur les dires d'une seule personne. Il dit par ailleurs, il ne peut y avoir ni un plus grand, ni un plus petit nombre d'évangiles que 4. En effet, puisqu'il existe 4 régions du monde dans lesquelles nous sommes et 4 vents principaux, puisque d'autre part l'Église est répandue sur toute la terre et qu'elle a pour colonne et pour soutien l'Évangile et l'Esprit de vie, il est naturel qu'elle ait 4 colonnes qui soufflent de toutes parts l'incorruptibilité et rendent la vie aux hommes. D'où il appert que le Verbe, artisan de l'univers, qui siège sur les chérubins et maintient toutes choses, lorsqu'il s'est manifesté aux hommes, nous a donné un évangile à quadruple forme, encore que maintenu par un unique esprit. Il parlait bien, hein. Donc, il appert, il en ressort que, on peut en conclure que, voilà, ça veut dire ça. J'ai cherché, parce que sinon je ne connaissais pas non plus. Voilà, donc pour rappeler les idées, moins de 100 ans après leur rédaction, puisqu'on a vu que ça s'est terminé dans les années 90, on voit que, même moins de 100 ans après, la sélection des livres inspirés, elle est déjà faite, c'est déjà fixé. Alors certains disent, on entend ça
de certaines églises ou de certaines dénominations que le contenu du Nouveau Testament, ça a été décidé de manière un peu arbitraire au Concile de Nicée en 325. Vous voyez l'écart de date qu'il y a entre 325 et ce qu'on a vu en 150-170. Alors c'est difficile de savoir ce qui s'est dit exactement au Concile de Nicée. A priori, il n'a pas parlé de ça, c'est juste une légende. Mais même si ils ont décidé de fixer le canon à ce moment-là, vous voyez qu'en fait, ils ont fait que acter quelque chose qui était naturel. Il n'y a pas des gens dans leur bulle là-bas qui se sont dit, je sais pas, ils étaient sûrement assez nombreux à cette époque-là, qui se sont dit, bon voilà, nous on va décider ce qu'est la Bible et puis les autres ils appliqueront et puis c'est tout. Il y a naturellement une sélection qui s'est faite, des gens qui se sont mis d'accord, qui ont reconnu que c'était inspiré, alors naturellement. Il y a naturellement avec l'esprit, forcément, mais ils l'ont fait de manière progressive, naturelle, et si jamais il y a eu une décision au Concile de Nicée, ce qui n'est pas sûr, ça a été juste d'acter définitivement la chose, mais en fait c'était déjà fait. Ceux qui se servent du Concile de Nicée, c'est pour dire la Bible, en fait, c'est pas, voilà, on peut choisir ce qu'on met dedans, il y a des trucs c'est pas vrai, et c'est juste qu'à Nicée ils se sont mis d'accord sur ça, mais bon voilà, on peut contredire ce qu'ils disent. Non, on peut pas contredire en fait. Ça s'est fait de manière naturelle et ça s'est fait de manière dans plusieurs églises en même temps en fait. Donc on reconnaît le Saint-Esprit qui vient et qui inspire les choses, même pour choisir ce qui est inspiré, on va dire. Donc les chrétiens lisaient aussi d'autres livres qui sont utiles, comme nous, mais qui ne sont pas considérés comme inspirés au même titre que la Bible. Alors ce sont des fois des lettres rédigées par les pères de l'Église, par les premiers évêques, ou même d'autres évangiles, parce qu'il y en a d'autres en fait. Alors exemple de livre qui était lu dans les églises, ça peut être l'évangile selon saint Thomas. Alors, vous allez voir que alors c'est ce qu'on va appeler du coup des livres apocryphes, parce qu'ils font pas partie du canon. Les gens qui les ont rédigés ou qui les ont appelés ont eu en général l'idée de prendre un nom biblique, comme ça donnait un peu de crédibilité au texte. Alors, ces livres-là étaient lus dans les églises. C'est ce qu'on voit dans les écrits des évêques de l'époque ou des gens de l'époque. Ça veut dire qu'ils sont utiles, mais ça veut dire que voilà, ils ne sont pas à mettre sur le même plan que la Bible. Donc l'épître de Clément de Rome, on l'a vu tout à l'heure aux Corinthiens, lui-même a écrit à cette église-là, et a priori on l'a retrouvé pas loin de 100 ans après, si je me souviens bien, dans des textes en disant, voilà, ils ont cité cet épître-là comme étant lu dans l'église. Donc le dimanche matin, ils devaient aussi de temps en temps sortir une lettre et la lire, et voilà, ça apportait quelque chose aux gens. Alors il a Didaché, je ne sais plus ce que c'est. C'est l'enseignement des 12 apôtres. C'est un recueil de préceptes de morale chrétienne, d'instructions sur le baptême, la scène et les pasteurs. Et donc ça a été écrit par quelqu'un, on n'a pas forcément l'auteur là maintenant, mais c'était un livre qu'ils ont trouvé utile. On a l'épître de Barnabas, le pasteur d'Hermas, l'Apocalypse de Pierre. Ça nous fait bizarre de voir ça comme ça, mais ce sont des textes qui ne sont pas bibliques, mais qui apportent une certaine vision, qui apportent certaines idées. Les épîtres d'Ignace d'Antioche, on l'a vu tout à l'heure, les épîtres de Polycarpe, donc des évêques importants des premiers siècles, qui ont écrit un peu comme le faisait Paul en fait et Pierre, et Paul, Pierre, Jean. Et les gens les ont trouvés utiles et donc les ont lus, les ont conservés. Voilà. Et donc on en arrive à l'idée des apocryphes. Alors il y a un tas de livres qui tournent autour de la Bible, on va dire. Donc il y a la Bible elle-même, ça on a vu que ça a été fixé, c'était relativement clair, même très clair. Il y a des livres qui sont cités par la Bible. Alors, on les a retrouvés ou pas, pour certains. Mais voilà, si vous lisez la Bible, vous verrez que ça cite le livre de l'Alliance, le livre des guerres de l'Éternel, le livre du Juste, le livre des Statuts, le livre des Actes de Salomon, le livre des Actes des rois de Juda, des rois d'Israël, le livre de Samuel le Voyant. On ne sait pas exactement si c'est le même livre que ce qu'on a nous, en fait, si c'est 1 et 2 Samuel ou si c'est un autre livre. Le livre de Nathan, le prophète. Ils sont cités, tous ces textes-là, dans la Bible. En tout cas, on cite leurs noms. Mais par contre, voilà, ils ne font pas partie de notre Bible. Ça a été décidé comme ça par les Juifs de l'époque. On a le livre de Gad, le prophète, et la prophétie d'Akija de Silo. Donc là, c'est juste une toute petite sélection. Vous tapez apocryphe Bible, même sur Wikipédia, vous allez avoir un pâté monstrueux. Il y en a énormément, en fait. Tout ça pour vous dire que ce qu'on lit, c'est une sélection importante, qu'il y a d'autres choses à côté qui peuvent être utiles, mais qu'il faut se méfier. Parce que si les chrétiens de l'époque ne l'ont pas accepté dans la Bible, c'est que ça n'a pas la même valeur. Et il ne faut pas, en fait, prendre ces choses-là et finalement se tourner uniquement vers ces choses-là et aller diluer le message biblique, aller le polluer, en fait. Il peut y avoir des choses utiles, mais je pense qu'il faut d'abord bien approfondir la Bible, et après ça peut être des choses intéressantes, utiles. Mais on va dire, basez pas votre vie sur des livres comme ça, les chrétiens ne l'ont jamais fait. Les juifs ne l'ont pas fait non plus.
Alors, voilà, il y en a d'autres, on ne va pas forcément tout lire. Ce qui est intéressant aussi dans le Nouveau Testament, c'est des épîtres qui sont cités qu'on n'a pas retrouvées. Une épître aux Corinthiens, l'épître aux Éphésiens, il y en a eu 2 visiblement, et l'épître aux Laodicéens qu'on citait tout à l'heure. Ça, c'est des textes qu'on n'a pas retrouvés. Alors, les apocryphes, vous avez vu, vous pouvez rien lire, je suis sûr, de votre place. C'est pas le but. Ça, c'est juste une capture de la moitié de la page de Wikipédia, si je ne me trompe pas, sur les apocryphes de l'Ancien Testament. Alors après, voilà, faut fouiller, faut voir ce qu'il y a derrière, éventuellement. Je dis pas que Wikipédia c'est la vérité, loin de là. Mais il y a d'autres livres qui prennent des noms en fait qui ressemblent à la Bible. C'est pour ça que c'est piégeux. Dans les commentaires des psaumes, vous avez l'apocryphe de la Genèse, Apocalypse de Baruch, Apocalypse d'Ézéchiel, Apocalypse de Moïse, d'Esdras, de Sophonie. Chacun a fait son apocalypse en fait. Il y en a plein qui ont fait leur testament, il y en a plein qui ont fait leurs évangiles. Ça sonne comme biblique, mais ça n'est pas la Bible. Ça a été décidé comme ça, pas par nous, mais voilà, il n'y a pas de raison que nous on se dise tiens bah ça c'était bien en fait, ça aurait dû être dans la Bible. Je pense qu'on n'est pas là pour choisir en fait, on est là juste pour reconnaître que ce qui est dans la Bible ça a été inspiré, que les chrétiens de l'époque étaient bien mieux placés que nous pour choisir aussi, parce qu'eux ils avaient tous les textes en fait. Il y a probablement des textes qui se sont perdus en cours de route. S'ils sont perdus, c'est aussi qu'il y a une raison des fois. Ouais, il y a le Nouveau Testament, c'est reparti. Il y a des actes de tout le monde, des évangiles de tout le monde, des apocalypses de tout le monde. Un peu de choses près. Donc certains, on les a retrouvés, d'autres non. Après, ça ne change pas grand-chose à notre vie. S'ils avaient l'occasion d'en lire, pourquoi pas. Mais je vous dis, ça ne remplace pas la Bible, ça n'est pas la Bible. Alors, il y a 12 livres qui sont un peu particuliers et qu'on appelle alors apocryphes. Je ne sais même pas si j'ai mis la définition quelque part. C'était une bonne idée. Alors 12 livres, en tout cas, ceux-là, qu'est-ce qu'ils ont de particulier? C'est que les éditions catholiques de la Bible les ont conservées. Si je ne me trompe pas, les éditions orthodoxes aussi les gardent pour certains. Alors c'est pas toujours les mêmes choix en plus, et c'est pas toujours les mêmes choix en fonction des traductions que vous prendrez. Donc ça, c'est des livres que vous ne retrouverez pas dans la version, on va dire, protestante, quelque part. Mais si vous avez une Bible catholique entre les mains, vous pourrez découvrir qu'il y a des livres en plus. Voilà. Parce que l'Église catholique, à un moment donné, a décidé, et là, vous voyez qu'on voit la différence entre ce qui vient naturellement par l'esprit, on va dire, et ce qui vient imposer par l'Église en disant ça, c'est la Bible, et puis c'est tout, et personne ne discute. Donc le livre de Tobie, le livre de Judith, le livre de la sagesse, du Siracide, le livre de Baruch, vous voyez qu'on retrouve des noms bibliques, les livres de Maccabée, alors il y a des suppléments, c'est juste des chapitres en plus, en grec par rapport au livre d'Esther ou de Daniel. Et on a encore 3 livres en bas, le Cantique des 3 jeunes Hébreux, l'histoire de Suzanne, l'histoire de Belle et le dragon. Voilà. Vous les oublierez probablement juste après la prédique, mais c'est pas grave. C'est les 12 livres qui ont été choisis par l'Église catholique et ils ont dit voilà, nous on les inclut dedans. C'est comme ça, c'est un choix qui a été fait par l'Église catholique à l'époque. Et c'était presque une réponse aux protestants en fait, les protestants qui avaient leur livre. Et les catholiques ont voulu faire un peu différemment. Enfin, c'est toute l'histoire des guerres entre les catholiques et les protestants au moment de la Réforme, en fait. Alors, est-ce que j'ai mis la définition quelque part? Ben non. Alors, les livres qu'on appelle, nous, apocryphes, ça se dit d'un texte qui n'est pas... En fait, apocryphe, ça veut dire un texte qui n'est pas authentique. Alors, pas authentique parce que soit il est faux, soit on considère qu'il n'est pas inspiré de Dieu, au même titre que les autres, qui ne fait pas partie du canon juif ou chrétien. Les catholiques les appellent pas pareil en fait, ils les appellent les livres deutérocanoniques. Alors vous voyez qu'il y a canonique dedans, qu'il y a deutéro, le deuxième canon. Donc il y avait un canon qui était accepté, et puis l'Église catholique à un moment donné a dit on va voter un deuxième canon, on va rajouter des livres dedans parce qu'on considère qu'ils sont inspirés. Donc vous avez sur ces livres-là, nous on les appelle apocryphes, les catholiques deutérocanoniques, et il y a les livres qui ne sont pas encore dans cette série-là, que les catholiques appellent apocryphes du coup, et que les protestants appellent pseudépigraphes. C'est joli, hein? En gros, il y a beaucoup de bouquins en dehors de la Bible et c'est compliqué. Et c'est bien que le Seigneur y ait fait un choix qui est clair et qui fait qu'on ne s'en mêle pas les pinceaux. Alors pourquoi... j'ai tout mélangé comme d'habitude. Non, pourquoi j'ai tout mélangé, vous ne le saurez pas. Pourquoi est-ce qu'ils sont présents dans la Bible catholique? Ça dépend de ce que j'ai écrit là.
Voilà, en partie, effectivement, mais on y reviendra une autre fois, parce que la Bible, elle a été traduite rapidement dans d'autres langues. L'hébreu qui était utilisé, c'était pas forcément pratique pour tout le monde, donc ça a été très rapidement traduit en grec. Et ça, c'est la version des Septante, pardon. Et la version en latin, la Vulgate. Je les perds de vue. Et donc, dans ces traductions-là, il y a eu des choix qui ont été faits à cette époque-là de garder certains textes ou pas. Et donc, ça s'est propagé après jusqu'à l'Église catholique. On va simplifier comme ça. Pourquoi ils apparaissent pas dans le nôtre? Parce que Luther, quand il a commencé à traduire dans langue en allemand, quand il y a eu des traductions qui ont commencé à se faire dans les langues des peuples, en fait, les langues qui étaient parlées, pour éviter de repartir sur du latin que plus personne ne parlait, ou du grec que beaucoup moins de monde parlait aussi, Luther, lui, en 1534, quand il a fait son édition de la Bible, il a extrait ces livres-là. Il les a mis à part, il les a laissés quand même dans la Bible, et il les a mis avec une en-tête apocryphe, livre à ne pas considérer à l'égal des Écritures saintes, mais utile et bon à lire. Et en 1546, il y a un concile de Trente qui valide, on va dire, la tradition vulgate et qui dit, voilà, cette traduction-là, on va dire que c'est la seule traduction, elle est officielle et on déclare qu'il faut se baser que sur celle-là. Dans celle-là figurent aussi les apocryphes, parce que celui qui l'a traduit, qui s'appelle Saint Jérôme, il a été poussé en fait par ce qui était autour à le mettre dedans. Il voulait pas le mettre, quand on voit ses écrits, il voulait pas le mettre dedans, mais il a clairement compris que ça allait pas bien se passer pour lui s'il les mettait pas dedans. Et donc, il a fait un prologue, donc les premières pages où on introduit le texte, et il écrit « Tout ouvrage qui ne figure pas parmi les 24 livres de la Bible hébraïque doit être considéré comme apocryphe, c'est-à-dire non canonique. » Et son petit avertissement qu'il a mis au début a été balayé du texte. Forcément, ça gênait. Voilà, donc ça s'est propagé quand même certains livres, et c'est pour ça qu'on les retrouve dans la Bible, dans les versions, les traductions utilisées par les catholiques, parce que voilà, il y a eu des choix à un moment donné, des pressions aussi, et on reconnaît malheureusement là l'Église catholique de cette époque-là, en fait, qui prenait le pouvoir quelque part et qui décidait les choses et les gens appliquaient, et puis c'est tout. Il n'y avait pas de discussion, il n'y avait pas de liberté possible. D'ailleurs, pour ça qu'il y a eu la réforme et que les gens ils se sont séparés de l'Église catholique. À l'intérieur de l'Église catholique, c'était pas possible de faire évoluer les choses. En tout cas, pas à cette période-là. Alors, pourquoi nous on les garde pas? En partie parce qu'il y a des fausses doctrines dedans. Et pourquoi les catholiques les gardent? Parce que ça appuie leur doctrine à eux. C'est un peu rude, mais c'est comme ça. Donc j'ai quelques citations du livre de Tobie, donc, qui dit « L'aumône délivre de la mort et empêche d'aller dans les ténèbres ». Alors l'aumône délivre de la mort et elle purifie de tout péché. L'aumône efface les péchés. C'est-à-dire que si vous donnez, si vous faites des choses bien, ça efface vos péchés. Ça, c'est totalement contre ce qui est écrit dans la Bible partout. On est convaincu que Dieu nous sauve par grâce, pas par ce qu'on a fait. Mais voilà, ça justifiait tout le système des indulgences dans l'Église catholique, et donc l'Église catholique l'a gardé au moins en partie pour cette raison-là, parce qu'il y avait des choses qui appuyaient leur propre doctrine. Le célibat des prêtres en bas, donc mieux vaut ne pas avoir d'enfants et posséder la vertu, qui laisse un souvenir riche d'immortalité, car elle est approuvée par Dieu et par les hommes. Et globalement, concentrez-vous sur le Seigneur et n'ayez pas d'enfants, c'est beaucoup mieux comme ça. Bon, là aussi, ça ne suit pas avec les autres textes de la Bible. Il n'y a rien dans la Bible, au contraire, qui dit qu'il ne faut pas avoir d'enfants. La Bible dit multipliez-vous, ayez des enfants, c'est des bénédictions, et il n'y a rien qui empêche, il n'y a rien dans la Bible qui dit que les enfants, ça va vous détourner de Dieu, ça va vous... Voilà. Il n'y a rien de tout ça. Simplement, dans ce texte-là, ça le dit, donc ça, quelque part, ça arrange l'Église catholique. Vous voyez on va retrouver tous les différents, on va dire, les différences qu'on a avec l'Église catholique. Toutes les doctrines qu'en tant que protestants on n'accepte pas en fait parce qu'on dit que c'est pas biblique pour nous. On va retrouver ça dans les livres apocryphes en fait. Prie devant sa face et ainsi diminue ton offense. Alors celui qui honore son père expie ses péchés. Je dis pas que c'est inutile d'honorer son père, mais ça n'a pas cet effet-là malheureusement. Examine-toi avant le jugement et à l'heure où on te demandera des comptes, tu trouveras le pardon. Là aussi, s'il suffisait de s'examiner soi-même, de dire « Ok, j'ai fait telle et telle bêtise, je confesse mes péchés, et puis voilà, je suis pardonné. » Bah non, en fait. Oui, vous pouvez les confesser, mais il faut les confesser à Jésus. Il ne s'agit pas de les dire comme ça en l'air, il ne s'agit pas juste de prier suffisamment pour être sauvé. Ah, on va retrouver Raphaël dedans. « C'est moi, l'ange Raphaël, qui ai présenté le mémorial de votre prière en présence de la gloire du Seigneur. »
Ah, ça montre que c'est l'ange Raphaël qui va, auprès de Dieu, porter les prières des gens. Ça, c'est pareil, ça colle pas avec la Bible, ça colle pas avec le reste. Et Seigneur Tout-Puissant, donc dans le livre de Baruch, Seigneur Tout-Puissant, Dieu d'Israël, écoute la prière des morts d'Israël. Là aussi, c'est des concepts particuliers. Il y a des prières des morts, il y a le rôle des morts, et vous voyez qu'on retrouve la notion de les saints, en fait, dans l'Église catholique, les gens qui sont morts, mais qui sont saints et qui intercèdent pour nous, il faut prier les saints. Alors voilà, il y a des choses qui viennent de là. Alors, entre parenthèses, le Baruch, je ne sais pas si ce texte il a vraiment été écrit par Baruch, ce qui paraît peu probable, parce que quand on voit ce qu'il a écrit sous la plume de Jérémie, il n'était visiblement pas dans la même idée. Mais celui qui l'a écrit s'est dit, tiens, voilà, on va l'écrire comme ça, ou alors ceux qui l'ont retrouvé l'ont appelé comme ça donne un certain cachet, ça donne l'impression que c'est quelqu'un de bien qui l'a écrit. Donc faut se méfier en fait. Et Judas Maccabée fit faire pour les morts ce sacrifice expiatoire afin qu'ils fussent absous de leurs péchés. Ça aussi, c'est une fausse doctrine. Nous, elle nous paraît évidente, c'est sûr, mais une fois que les personnes sont mortes, on ne peut plus rien faire pour eux. C'est trop tard. C'est pendant leur vie qu'ils ont choisi de suivre Jésus ou pas. Bon, il y en a d'autres. Si vous intéresse, vous regarderez. Mais voilà, il y a un tas de fausses doctrines qui sont dans ces textes-là et qui fait que nous, on ne peut pas les accepter. Vous voyez, quand on voit des choses comme ça, ce livre, il n'a rien à faire dans la Bible, en fait. Alors pourquoi ils ne sont pas dans notre Bible ? Parce que les écrivains du Nouveau Testament, ils ne font pas référence à ces écrits comme aux autres. Ça, c'est un point important. Le peuple juif, qui est celui qui a reçu la parole de Dieu, ne les a jamais acceptés. Les premiers chrétiens ne les ont pas reconnus non plus. En tout cas, pas de manière unanime. Il y a des gens par-ci, par-là qui en ont pris un, voilà, mais il n'y a pas une unanimité comme ça s'est fait très vite avec le restant de la Bible. Jérôme, l'un des pères de l'Église, a mis en garde contre ces livres. C'est ce que je vous disais tout à l'heure, quand il a traduit et qu'il a fait la Vulgate, il a mis en garde contre ces livres en disant c'est pas la Bible, ça peut être bien, il peut y avoir des utilités, mais ça n'est pas la Bible. Je l'aurais répété au moins 50 fois si vous n'avez pas saisi à la fin. Il a fallu attendre environ 1700 ans après leur rédaction pour les reconnaître. Certains, on a attendu très 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 longtemps avant de dire ok, ça fait partie de la Bible. Il manque un côté spontané et naturel comme on le voit avec le Seigneur en fait. Alors c'est pas un argument totalement en soi, mais voilà. Malachie, le dernier prophète de l'Ancien Testament, nous renvoie directement à Jean-Baptiste pour la suite de la révélation. Donc tout ce qui est entre les deux, je pense au livre des Maccabées, certains, ils sont dans la période entre les deux. Pour les Juifs, déjà, ça n'avait aucune valeur parce que Malachie, c'était le dernier prophète. Et dans leur cœur, tout ce qui vient après, c'est plus de la prophétie, ça vient plus de Dieu. Donc pour eux, c'était un critère. Les écrivains apocryphes ne sont jamais présentés eux-mêmes comme inspirés de Dieu. Ça aussi, c'est important. On verra quelques versets rapidement après. Donc on a vu aussi que ça contient certaines doctrines qui ne correspondent pas à la Bible, pas au restant de la Bible. Et certains livres contiennent à certains endroits des fables et des faits contraires au bon sens. Quand vous lisez, vous dites c'est du n'importe quoi. Alors, la contradiction historique aussi. Vous voyez que dans le livre de Maccabée, Alexandre partage de son vivant son royaume à ses généraux. Bon, en vrai, il est mort et après ils se sont tapés dessus pour prendre les restes. Dans le livre de Maccabée, toujours, les deux livres, il y a un roi qui meurt, son récit il est fait à 3 endroits différents, il meurt de 3 manières différentes. C'est gênant. Dans Daniel, il est 1 nuit dans la fosse des lions, ce qui est déjà pas mal, et dans le supplément grec, il est 6 jours. Voilà. Ah, ça donne du poids, quelque part. Mais voilà, c'est pas ce que dit l'autre texte. Quand il commence à y avoir des contradictions assez évidentes et flagrantes comme ça, c'est pas bon signe non plus. Et ça, du coup, les critères qu'on a donnés ici, vous pouvez aussi les appliquer quand vous écoutez quelqu'un parler. Quand vous écoutez une prédication sur Internet, quand vous lisez un livre, vous utilisez ces critères-là aussi. À quoi ça m'amène ? Est-ce que ça m'amène vers Jésus ou pas ? Est-ce que ça vient en contradiction avec ce qui est écrit ailleurs dans la Bible ? Ça, c'est des critères qu'il faut utiliser après dans la vie de tous les jours. Alors, Mardochée est présenté dans le supplément grec d'Esther comme ayant été transporté à Babylone par Nebuchadnezzar, ce qui implique que sa cousine Esther avait environ 100 ans quand elle a été sélectionnée comme la plus belle jeune fille du royaume. Il y a de l'espoir, Parce que forcément, Nebuchadnezzar, c'était bien longtemps avant. Donc il y a un anachronisme, un truc qui ne colle pas là-dedans. Voilà, et on va terminer avec ça. Juste une comparaison entre ce que dit un auteur, donc là c'est l'auteur du livre des Maccabées. Je finirai moi aussi mon ouvrage en cet endroit. Si la composition est bonne et réussie, c'est aussi ce que j'ai voulu. S'il y a peu de valeur et ne dépasse guère la médiocrité, c'est tout ce que j'ai pu faire.
Car de même qu'il est nuisible de boire du vin pur ou de l'eau pure, alors que le vin mêlé à l'eau est une boisson agréable, qui produit une délicieuse jouissance, de même c'est l'art de disposer le récit qui charme l'entendement de ceux qui lisent l'ouvrage. C'est donc ici que je m'arrête. Vous voyez que on va voir un passage après dans la Bible, il y a une façon d'écrire qui est, voilà, j'ai essayé de faire les choses bien pour que ça donne bien, voilà, après si c'est pourri, j'y peux rien, hein. Je pouvais pas faire mieux. J'emballe un peu, je le dis en langage un peu plus moderne, mais globalement c'est ce qu'il dit. Il dit si c'est bien, tant mieux, si c'est bon, j'ai fait ce que j'ai pu. Ça, c'est pas biblique, vous pouvez pas imaginer Dieu dire ça en fait. Parce que les écrits bibliques, on considère qu'ils sont dits directement par Dieu. Donc Dieu, il peut pas dire ça, c'est pas possible. Et dans 2 Pierre, par contre, on lit « Nous tenons pour d'autant plus certaine la parole prophétique à laquelle vous faites bien de prêter attention, comme à une lampe qui brille dans un lieu obscur jusqu'à ce que le jour vienne apparaître, et que l'étoile du matin se lève dans vos cœurs. Sachez tout d'abord, vous-même, qu'aucune prophétie de l'Écriture ne peut être un objet d'interprétation particulière, car ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie ait jamais été apportée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. » Il y a une différence de standard entre les deux. Et un dernier avertissement, que le prophète qui a eu un songe raconte ce songe, que celui qui a entendu ma parole rapporte fidèlement ma parole. Pourquoi mêler la paille au froment, dit l'Éternel. Ma parole n'est-elle pas comme un feu, dit l'Éternel, et comme un marteau qui brise le roc? C'est pourquoi, voici, dit l'Éternel, j'en veux aux prophètes qui se dérobent mes paroles l'un à l'autre. Voici, dit l'Éternel, j'en veux aux prophètes qui prennent leur propre parole et la donnent pour ma parole. Voici, dit l'Éternel, j'en veux à ceux qui prophétisent des songes faux, qui les racontent et qui égarent mon peuple par leurs mensonges et par leur témérité. Je ne les ai point envoyés, je ne leur ai point donné d'ordre, et ne sont d'aucune utilité à ce peuple, dit l'Éternel. Vous voyez que nous on est soft, on dit ces bouquins, ils peuvent avoir une utilité quelque part. Dieu dit ces gens-là, je ne les ai pas envoyés, ils sont d'aucune utilité. C'est assez clair. Et voilà, j'ai voulu insister juste sur tout ça, vous montrer qu'on a 66 livres entre les mains, ça peut expliquer des fois des différences de formulation, des choses qui sont... Voilà, il y a un message qui est unique, mais il y a une forme de le dire qui peut être multiple. Et il ne faut pas être trop tenté d'aller fouiller